j'avais enseigné un message sur comment maintenir ta délivrance. Et ça, ce n'est pas un sujet court. Donc, nous avions eu la première partie et aujourd'hui, c'est la deuxième partie de comment maintenir ta délivrance. Maintenir ta délivrance, c'est quelque chose pour laquelle tu dois prendre des actions, ça ne se produit pas automatiquement. C'est vraiment important que nous le prenions au sérieux. Une fois que nous sommes libres, nous devons comprendre, oh, maintenant je dois maintenir ceci, je dois garder ceci, sinon je vais le perdre. Donc c'est important qu'on le prenne au sérieux, qu'on ait la révérence pour Dieu, afin qu'il nous conduise parfaitement pour maintenir cette liberté et pour qu'on aille de gloire en gloire en train de marcher dans la vie en abondance. Amen. Donc, juste pour faire un récap, j'aimerais juste mentionner les clés pour maintenir ta délivrance que j'avais commencé à partager la semaine dernière. Donc, premièrement, il y a une écriture dans Matthieu 12, verset 43, où ça parle, pour résumer, pour vous donner la révélation, sans lire le verset encore, parce que j'avais déjà lu la semaine dernière. Cette écriture parle de comment, lorsqu'un démon part, il cherche à voir s'il peut revenir, et son plan, c'est d'emmener d'autres aussi avec lui, afin que l'oppression de la personne soit pire qu'avant la délivrance. Ça, c'est le plan du diable. Ça, ce sont les plans des démons. Ça, c'est pour cela que je dis que tu dois prendre des actions pour maintenir ta délivrance. Tu dois être à la défense et tu dois le prendre au sérieux. Donc, la première étape, la première clé de comment maintenir ta délivrance, c'est de valoriser la délivrance que tu as reçue. Valoriser Jésus lui-même, afin que tu ne prennes pas à la légère ce qu'il a fait pour toi, tout ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait pour toi sur la croix, mais aussi, il ne faut pas que tu oublies cette délivrance spécifique, que tu valorises réellement cette délivrance, que tu t'en rappelles, que tu ne l'oublies pas, que tu la portes dans ta mémoire pour y méditer constamment, afin que tu valorises. Et la prochaine clé, c'est d'abandonner toute ta vie à Dieu. Toute ta vie, tes rêves, tes passions, ta volonté, toute partie, doit être abandonnée à Dieu. L'autre clé est de fermer les portes ouvertes dans le monde spirituel, qui sont ouvertes pour que les démons viennent. Ferme les portes. Premier type de porte. Des fois, quand tu viens recevoir la délivrance, ces portes sont déjà ouvertes, comme par exemple les portes d'addiction. La drogue, l'alcool, tu prends la drogue, l'alcool, tu es addict à ces choses, à la pornographie, à la masturbation, tu es addict. Et tu ne stoppes pas parce que tu es en oppression. Donc la porte est toujours ouverte, même si tu essayes de la fermer. Mais parce que tu es en oppression, tu ne peux pas la fermer, peu importe comment tu essayes. Mais tu viens là où Jésus se manifeste avec puissance, tu reçois la délivrance. Maintenant, tu as l'habileté par la puissance du Saint-Esprit pour fermer cette porte, parce que tu n'es plus dans des chaînes. Juste comme quand tu as des menottes, tu ne peux pas faire grand-chose. Donc, tu avais des menottes dans le monde spirituel et tu ne pouvais pas fermer certaines portes jusqu'à ta liberté. Maintenant, tu peux les fermer. Donc, tu dois fermer ces portes-là qui ont un lien spécifique avec la délivrance que tu as reçue, mais aussi, tu dois évaluer toutes les portes ouvertes dans ta vie, parce que ça ne signifie pas que tu n'as pas de porte ouverte, juste parce que tu n'as pas d'oppression. Tu peux être dans une position risquée maintenant dans ta vie. Tu peux être en train de parler à la légère. Tu parles des paroles de mort occasionnellement. Et peut-être qu'un démon n'était pas encore entré à cause des paroles de mort que tu déclares ou des paroles que tu déclares à la légère. Mais maintenant que tu es libre, rappelle-toi, le diable joue des affaires sérieuses maintenant. Il veut que plus de démons reviennent. Donc maintenant, il va capitaliser sur ces domaines où tu étais paresseux dans le monde spirituel. Donc, tu as besoin de faire un inventaire sur ta vie et être sérieux. Maintenant, je dois être au sérieux sur mon abondant. Je dois être sérieux sur ces choses que j'ai toujours faites depuis toute ma vie. Je dois fermer toutes les portes. Amen.
Donc ça, c'est le récap de la semaine dernière. Maintenant, aujourd'hui, nous allons aller dans la deuxième partie. Cette écriture, je vais la lire à nouveau, dont je vous ai donné la révélation au début. Matthieu 12, verset 43. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Et pour résumer, quand ça dit génération mauvaise, ça parle des gens qui n'ont pas valorisé ce que Jésus a fait pour eux et qui n'ont pas abandonné leur vie. Ça, c'est le résumé de ce que ça signifie. Quand tu ne valorises pas ta délivrance, quand tu ne t'abandonnes pas pour tout donner à Dieu, ça, c'est mauvais. Ça, c'est méchant. Donc, ça, c'est pour cela que ça se produit. Ça, c'est pour cela que beaucoup de démons reviennent. C'est à cause de cette génération mauvaise qui ne valorise pas ce qui devrait être valorisé au-dessus de toute chose. Et Jésus est ce qu'il a fait pour toi. Et donc, qu'il est digne que tu lui donnes toute ta vie. Donc, ce passage parle de comment il trouve la maison vide, balayée et bien rangée. La traduction Passion dit, il revient seulement s'il constate que la maison est vide, chaude et prête à emménager. Donc, ça regarde et basiquement ça voit. Le fait que ce soit chaud, ça signifie que rien n'a changé. Le démon est parti et il regarde et c'est resté de la même façon qu'au départ. Rien n'a changé. Donc, il est en mesure de revenir. Le démon est en mesure de revenir. Donc, ce que nous devons faire, ce que nous devons changer, notre nous. Nous devons changer cet espace afin que ça paraisse complètement différent pour que le démon ne revienne pas. Qu'il trouve que ça paraît différent, qu'il trouve que c'est rempli avec quelque chose qui n'est pas un démon. Donc, ce dont tu dois être rempli maintenant que le démon est parti et l'espace est vide, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Nous devons nous remplir du Saint-Esprit. Nous devons remplir cet espace vide avec le Saint-Esprit. Ça, c'est comme ça que le démon dit, je ne peux revenir parce que le Saint-Esprit est là. C'est bloqué, je ne peux pas revenir. Donc, dans Éphésiens 5, versets 18 à 19, ça dit, ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, avec le Saint-Esprit. Donc, je vais vous enseigner maintenant qu'est-ce que ça signifie. C'est réellement important que tu comprennes qu'est-ce que ça signifie se remplir du Saint-Esprit. Parce que beaucoup de personnes connaissent ce verset. Oui, les démons partent, tu dois être rempli du Saint-Esprit, mais ils ne comprennent pas ce que ça signifie réellement. Ou ils ont une petite révélation de ce que ça signifie, ou ils ont une révélation religieuse de ce que cela signifie. Cela signifie, premièrement, quand tu as été libéré, quand tu es là où la puissance de Dieu est, c'est ce qui détruit le joug. Le démon est chassé. Tu es dans cet endroit où l'onction est, où la puissance de Dieu est. Tu es dans cet endroit où Dieu se manifeste avec puissance pour guérir, pour délivrer, pour remplir son peuple avec son esprit, avec plus de lui, plus de son esprit. Tu es dans cet endroit où le baptême du Saint-Esprit vient, où Dieu vient avec son feu pour baptiser son peuple. Tu es dans cet endroit où l'onction coule et juste vient pour te toucher. Ce qui est important à comprendre, c'est que quand tu viens à l'église ici, là où l'onction de Dieu est, là où le royaume de Dieu est, je suis une servante, mais je ne suis pas la personne qui est responsable pour les miracles. Ce n'est pas comme si je suis la personne qui fait tout. Ce n'est pas comme si j'étais au contrôle. Dieu m'utilise en tant que servante. Et il m'instruit de parler, de marcher dans l'autorité, de relâcher. Mais quand je fais ces choses, quand je marche dans l'autorité, quand je relâche en tant que servante, je relâche la puissance de Dieu pour qu'elle se manifeste sur vous tous. Et ensuite, Dieu fait ce que lui seul veut.
Vous savez, vous n'avez pas à attendre pour que moi je dise une prière personnelle ou même que je parle sur chaque chose pour laquelle tu as besoin de délivrance. Parce que Dieu est celui qui fait tous les miracles. Dieu va faire plus que ce que moi j'ai déclaré. Dieu n'est pas limité par moi et par ce que j'ai déclaré. Dieu est tellement plus grand que moi. En tant que servante de sa puissance, tellement de sa puissance coule et fait des choses différentes. Il fait ce qu'il veut. Il y a une femme qui venait du Mexique, c'était au service des baptêmes, à la mer. Ça, c'est un bon exemple de ce dont je parle. Je priais pour une personne et cette femme était dans la foule et tout d'un coup, elle a couru devant là où j'étais et elle a dit, « Je peux voir maintenant. Dieu vient tout juste de guérir mes yeux. Je n'ai plus besoin de porter mes lunettes. » Alléluia. Mais je n'avais pas déclaré à ce point-là. Chaque personne ici qui est aveugle ou qui ne peut pas bien voir, que tes yeux s'ouvrent. Je ne vais pas prier pour elle personnellement. Non. Mais elle était en présence de là où l'onction était. Je relâchais l'onction. Vous voyez, Dieu est celui qui est au contrôle. Dieu est celui qui fait les miracles. Et Dieu fait beaucoup plus que ce que nous réalisons ou que ce pourquoi nous le remercions. Je peux lister plusieurs choses, commander plusieurs choses, commander à certains démons de partir, la dépression, l'anxiété. Je peux dire plusieurs choses, mais Dieu a fait peut-être 1 million de choses pour son peuple. Amen. Donc, ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre quand tu viens là où la puissance de Dieu est. Tu ne viens pas en attente pour que je fasse quelque chose pour toi, pour que je fasse quelque chose de spécifique pour toi. Tu viens pour rencontrer Dieu. Tu sais qu'il se manifeste avec puissance. Tu sais qu'il connaît tes besoins et toutes ces choses que tu n'as même pas conscience que tu as besoin. Et tu sais qu'il va venir lui-même et relâcher le miracle lui-même. Il va venir faire ce qu'il veut faire et ce qui doit être fait dans ta vie quand tu viens là où la puissance de Dieu est. Donc, des fois, les gens, il y a beaucoup de gens qui peuvent critiquer par rapport à comment on chasse les démons. Et beaucoup des personnes ont tellement de peur par rapport à cette écriture que j'ai tout juste lue. Quand ça dit que quand un démon part, beaucoup veulent revenir. Donc, vous allez voir des gens critiquer en ligne. Vous allez voir des gens qui pensent de façon religieuse. Ils pensent que dès le moment où j'ai chassé le démon, je dois être comme, je te baptise dans le Saint-Esprit maintenant. Parle, parle. Comme si c'était moi qui forçait la personne à être remplie du Saint-Esprit, comme si c'était moi, c'était mon contrôle. Non. Alléluia. Ça, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu es en présence de là où la puissance de Dieu est. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible. En fait, les apôtres prêchaient une fois. Certains apôtres prêchaient. Je crois que c'était Pierre. Il prêchait. Et la Bible dit que tout d'un coup, alors qu'il prêchait, le Saint-Esprit tombait sur les gens et les gens commençaient à parler en nouvelle langue. Il prêchait juste. Donc, similairement à quand je prêche des fois, un démon se met à crier. Je n'avais pas commandé, « Oh, toi, il y a un démon dans cette personne, viens ici, je te vois, toi là-bas derrière. » Non, j'étais juste en train de prêcher. Mais je suis une servante de l'onction. L'onction coule et ils sont en présence de l'onction. Donc, Dieu est l'onction. Jésus est l'onction. L'onction, c'est la puissance de Dieu. Donc, Dieu lui-même. Dieu qui vient avec puissance. Donc, c'est comme Jésus lui-même qui vous couvre tous maintenant. Il se dit, je suis prêt, je vais faire ceci, je vais faire ça. Je vais faire en sorte que mon onction, ma puissance, moi-même, Jésus, venir sur ce démon maintenant, pendant le message maintenant, pendant qu'apôtre Catherine prêche et faire en sorte que ce démon crie. Ça, c'est Jésus. Ce n'est pas moi qui fais quelque chose pour que cette personne commence à manifester. Amen. Alléluia. Donc, vous savez, en tant que serviteur de Dieu et enfant de Dieu aussi, nous ne devrions pas nous inquiéter. Nous ne sommes pas ceux qui contrôlent. Et beaucoup de fois, quand je prie pour quelqu'un, quand je commande au démon de partir, beaucoup de fois,
La personne commence tout d'un coup à parler en langue, sans que je ne dise « je te baptise dans le Saint-Esprit », sans que je ne dise que le feu du Saint-Esprit vienne sur toi. Des fois, je le fais, mais je sais que ce n'est pas dans mon contrôle. Et je sais que Dieu va remplir cette personne. Quand la délivrance se produit, cette personne est remplie aussi, parce qu'elle est en présence de l'onction. Je déclare toujours « reçois cette onction », mais ce n'est pas moi qui fais quelque chose, c'est Dieu. Donc nous pouvons nous reposer dans ce domaine. Amen. La même puissance de Jésus qui est ici pour faire en sorte que les démons partent, peu importe quand Dieu veut, c'est la même puissance qui vient en feu pour baptiser son peuple et remplir son peuple. Amen. Ce qui est important, cependant, c'est que nous, en tant que serviteurs de Dieu et ministres de Dieu, nous devons être ouverts au fait que le Saint-Esprit vienne, peu importe comment il veut. Donc, il y a certaines personnes qui ne marchent pas dans l'onction. Et parce qu'elles sont embarrassées par le Saint-Esprit de certaines façons, elles sont embarrassées du parler en langue ou de comment le Saint-Esprit se manifeste. Donc, dans cet endroit, l'onction ne va pas venir pour baptiser les gens avec le feu. Mais quand tu es un serviteur de l'onction et tu embrasses le Saint-Esprit comme il le veut, tu es fier du Saint-Esprit, tu aimes le Saint-Esprit dans toutes ses façons. Tu ne te préoccupes pas de ce que le Saint-Esprit fait. Tu aimes entendre les gens crier en langue. Tu aimes voir la puissance de Dieu pousser quelqu'un par terre. Tu aimes voir les gens se mettre à rire avec un rire qui vient de l'Esprit, rempli de la joie du Seigneur. Tu aimes ça. Tu aimes toutes les manifestations du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que Dieu peut mettre son onction qui est illimitée en toi. Il peut mettre cette onction en toi pour qu'il fasse, peu importe ce qu'il veut faire et ce qui doit être fait. Et ça, c'est dans les deux sens aussi. La personne elle-même doit être ouverte pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. La personne doit être ouverte. Elle doit désirer. Elle doit le vouloir. Donc, le baptême du Saint-Esprit se produit différemment pour chaque personne. Tu dois être prêt pour ça. Tu dois le vouloir. Pour beaucoup de personnes, c'est à propos de l'abandon. Ça, c'est à ce moment-là que ça s'était produit pour moi. C'est quand j'étais prête à abandonner toute ma vie à Dieu. Parce que quand le baptême du Saint-Esprit vient, ça c'est plus du Saint-Esprit. Quand tu reçois Jésus en tant que Seigneur, tu reçois le Saint-Esprit. Mais il y a toujours plus du Saint-Esprit que nous pouvons recevoir. Il y a 3 dimensions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit quand tu reçois le salut, le baptême du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit vient comme un feu. Il vient sur les gens comme un feu. Quand nous lisons dans l'Église des Actes, les gens commençaient à parler en langue. Ça se produisait aussi quand les apôtres imposaient les mains ou quand ils prêchaient. Ça, c'est plus de Saint-Esprit. Et donc, quand le baptême du Saint-Esprit vient, c'est comme si tu lui donnes la permission de réellement te remplir plus, tellement que ça prend le dessus sur ta chair. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu te rends compte que, alors que tu embrasses le feu du Saint-Esprit et que tu pries en langue et que tu restes pur, tu cherches Dieu, le Saint-Esprit va devenir tellement fort en toi pour écraser la chair. Ça, c'est ce qui se passe quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est plus tellement cette lutte avec la chair, mais tu as reçu tellement plus du Saint-Esprit. Tu as reçu le feu. Et donc maintenant, c'est moins une lutte parce que tu as plus eu de Dieu, plus de son aide. Tu lui as donné la permission de prendre le contrôle de ta vie spirituelle pour écraser cette chair. Donc ça, c'est pour cela que l'abandon est nécessaire. Amen. Parce que pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu dois être comme « je suis prêt pour que ma chair se rabaisse. Donc viens m'aider. Viens avec ton feu pour m'aider. » Et ensuite, la 3e dimension, c'est l'onction, la puissance de Dieu qui brise les jougs. Beaucoup de personnes sont baptisées du Saint-Esprit, mais ne portent aucune puissance de Dieu, aucune onction. Les démons ne partent pas ou les gens ne sont pas guéris alors qu'on prie pour eux. Ça, c'est une autre dimension du Saint-Esprit, l'onction. Amen. Donc, la première partie de te remplir avec le Saint-Esprit est de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, tu dois t'assurer que tu es abandonné. Des fois, les gens reçoivent la délivrance
mais ils ne sont pas encore abandonnés parce que Dieu délivre tous ceux qui viennent vers lui. Et parfois, ceux qui viennent vers lui viennent tout juste de sortir du monde. Mais Dieu ne dit pas « restez assis derrière, attendez un peu avant que je chasse les démons qui sont en vous ». Parce que ce sont les démons qui ont fait en sorte qu'ils soient dans le monde et qu'ils traînent dans le monde et qu'ils soient bloqués dans le monde. Donc, Dieu doit les libérer de ces démons pour qu'ils ne retournent pas à l'alcool, à la drogue, au sexe. Alléluia. Donc, des fois, une personne est délivrée, mais elle n'est pas encore prête pour un abandon complet. Plusieurs fois, la personne devient prête et rapidement parce qu'elle a rencontré l'amour de Dieu si puissamment au travers de cette rencontre, au travers de cette délivrance. Ça, c'est ce qui se produit plusieurs fois, mais les gens ont toujours une volonté libre. Donc, premièrement, tu dois désirer que Dieu prenne le dessus sur ta vie. Tu dois désirer plus de lui. Tu dois désirer le baptême du Saint-Esprit. Ce don, tu l'as besoin pour que ça t'aide à écraser cette chair afin que tu aies la victoire sur ta chair. Je me rappelle le moment où j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. C'était le moment où ma chair était devenue tellement faible à partir de ce jour-là. Le moment où j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est tellement important. Tu as besoin de désirer ce don. Parce que ce n'est pas possible d'être réellement abandonné à Dieu et de réussir à être transformé à son image et de marcher dans la vie en abondance sans ce don. Amen. Donc, être rempli avec le Saint-Esprit signifie être baptisé du Saint-Esprit et aussi garder ce don en vie en toi. Prier en langue. En faire une pratique. Prier en langue régulièrement. Ça, c'est un don. Tu parles directement au Saint-Esprit quand tu pries en esprit. Directement. C'est un langage divin que Dieu t'a donné. Et alors que tu pries en esprit, ça fait en sorte que ton homme spirituel se ranime dans un feu. Ça écrase ta chair. C'est l'une des façons de comment nous construisons notre homme spirituel. Amen. Donc, valorise ce don. Même si ça fait 10 ou 15 ans que tu as ce don, tu dois toujours le valoriser et tu as toujours besoin de prier en esprit. Amen. Ça, c'est l'une des façons que tu as pour te remplir du Saint-Esprit. La deuxième partie de comment te remplir avec le Saint-Esprit est d'avoir une relation avec Dieu, avoir de l'intimité et avoir une vraie amitié avec Dieu. Certaines personnes pensent qu'être un chrétien est une chose que tu dois faire. C'est comme un style de vie et quelque chose que tu fais. Tu vas à l'église, tu lis la Bible, tu pries parce que tu es supposé prier et tu pries des prières religieuses. Tu pries comme si Dieu est très loin et qu'il utilise un langage différent du tien. Tu parles pas d'une façon normale que tu parles d'habitude. Tu parles d'une façon qui te paraît plus spirituelle, qui sonne plus spirituelle et importante spirituellement. Ça te fait sentir comme, ouais, j'ai vraiment bien prié. J'ai vraiment bien prié. Tu pries d'une façon qui fait en sorte que tu es comme, oh, j'ai bien prié. C'est à propos de quelque chose que tu fais. Beaucoup de personnes pensent que c'est à propos de quelque chose que tu fais. Mais être chrétien, ce n'est pas à propos de quelque chose que tu fais. C'est à propos d'avoir une relation avec Dieu. Donc, le basique d'avoir une relation avec Dieu est de lire sa parole. Parce que la parole est Dieu, la Bible dit. La parole est Dieu. Sa voix qui te parle est dans la Bible. Et alors que tu lis la parole, c'est là que tu entends comment il parle, c'est là que tu apprends quel est son caractère. Tu apprends réellement comment il veut que tu vives. Plus tu as la parole en toi, plus cette transformation vient spirituellement
pour que tu agisses comme lui, pour que tu sois plus comme lui, et pour que tu saches comment entendre sa voix, que tu saches comment distinguer entre la voix du diable et la voix de Dieu, et ta propre voix également. Être dans la parole et mettre la parole en toi va te permettre, dans tes journées, de reconnaître la voix de Dieu. Donc, tu dois réellement savoir qui Dieu est, quel est son cœur, son caractère. Et l'endroit numéro 1 pour trouver ça, pour apprendre à propos de lui, c'est dans sa parole. Et alors que tu lis la parole de Dieu, c'est important que tu saches que tu entends de la part de Dieu directement. Il va te parler dans sa parole. Ce n'est pas juste comme un livre d'histoire ou un livre écrit simplement, mais c'est vivant. Dieu parle présentement, aujourd'hui, au travers de la Bible. Donc, ça, c'est l'une des façons que nous avons pour avoir une relation avec Dieu. C'est l'entendre dans sa parole. Et c'est aussi important, quand tu as été délivré, de lire des évangiles, d'être dans le Nouveau Testament, spécifiquement, premièrement, l'Évangile. Lis les évangiles tous les jours et la parole en toi. Et la parole en toi tellement. Parce que quand le diable vient, tu auras la parole tellement en toi qu'il ne pourra pas te distraire. La façon dont tu l'aurais fait si la parole n'était pas en toi. Tu seras fort, ou tu seras en mesure d'être victorieux face aux attaques du diable. Ça, c'est comme ça que Jésus était victorieux sur le diable dans le désert quand il était tenté. Il avait la parole en lui. Le diable était venu d'une façon sournoise et séductrice, et il utilisait la parole de Dieu même pour le tenter avec une tactique sournoise. Si Jésus ne connaissait pas la parole de Dieu, il aurait pu être trompé, mais il connaissait la parole de Dieu. La parole de Dieu était en lui complètement. Donc le diable, peu importe à quel point il était sournois, ne pouvait pas gagner. Donc c'est la même chose pour toi aujourd'hui. Tu as besoin de te remplir de la parole. Ça fait partie de ce que le diable regarde quand les démons regardent et qu'ils essayent de revenir. La parole doit avoir rempli cet espace. Tu es rempli de la parole de Dieu dans cet espace. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli du baptême de feu, tu es rempli de la parole de Dieu. Je vous enseigne toutes les différentes façons pour être rempli. Donc ça fait partie du fait d'être rempli. Et une partie d'avoir une relation avec Dieu, c'est la prière et l'adoration. Je ne parle pas de prière formelle et de l'adoration comme une activité, comme je le partageais avant, quelque chose que tu fais. Je vais prier, je vais louer Dieu maintenant, je vais le faire. Mais ça devrait être personnel, avec la révélation que tu parles à Dieu. Pas que tu pries comme si tu faisais quelque chose pour être un bon chrétien. Pour cocher la case, je dois faire ceci pour être un bon chrétien. Au lieu de penser, je vais prier, pense, parler à Dieu, entendre de la part de Dieu, avoir une communication avec Dieu. Parce que beaucoup de fois, les gens doivent stopper de penser comme ça. Ils pensent prière et ils pensent à ce qu'ils ont toujours connu de toute leur vie, ce qui est la prière religieuse. Nous ne voulons pas les prières religieuses. Faire des activités religieuses te maintient loin de Dieu. Donc, nous voulons jeter tous ces déchets religieux. Donc, et la communion avec Dieu, et l'intimité avec Dieu, en ayant la révélation que le Saint-Esprit est avec toi tout le temps. Tout le temps. Pas juste dans ta salle de prière, pas juste dans ta pièce où tu fais tes 1 heure de prière par jour, mais le Saint-Esprit est avec toi tout le temps. Et il veut que tu sois alerté de cela, que tu l'inclues dans ta vie, que tu communiques avec lui, que tu entendes de sa part dans toute ta journée. Emmène-le partout. Renouvelle tes pensées. Il est avec moi. Dieu est avec moi. Et quand tu es béni par quelque chose dans ta journée, remercie-le pour ça. Inclus-le. Dis-lui au hasard comme ça, je t'aime, juste comme quelqu'un que tu aimes et cette personne avec toi dans la voiture. Tu es silencieux, mais tu sais que la personne est là et tu dis je t'aime. Fais ça avec Dieu. Réellement, aie l'intimité et une vraie amitié avec lui. Parce que ça, c'est une clé.
S'abandonner à Dieu, c'est connaître l'amour de Dieu et tomber amoureux de lui et vouloir lui plaire, vouloir toucher son cœur, vouloir lui obéir toujours et ne jamais lui faire du mal. Lorsque cela est ton cœur, là tu seras en mesure d'être réellement abandonné à Dieu. Mais tu ne seras pas en mesure d'être abandonné à Dieu si tu essaies de faire quelque chose, d'être un bon chrétien. La seule façon pour que tu t'abandonnes, c'est de réellement avoir cette relation, de connaître son amour, de l'aimer en retour. Et donc, tout au long de la journée, tu es comme, Dieu est avec moi, je veux que tu sois fier. Il me voit maintenant. Je veux toucher son cœur. Je veux lui plaire. Je veux faire de mon mieux. Je vais travailler avec excellence. Je vais travailler dur. Je vais aimer cette personne. Je vais crucifier ma chair. Je vais le servir de la bonne façon. Il me voit. Il est avec moi. Je veux le rendre fier. Ça, c'est comme ça que tu seras en mesure de réellement t'abandonner. Ça, c'est ce qui est nécessaire pour être en mesure de fermer toutes les portes au diable. Ce vrai abandon. Donc, la prière et l'adoration sont ensemble. Parce que beaucoup de fois, les gens pensent que la prière, c'est quelque chose que tu fais de façon religieuse. Et aussi, ils pensent que l'adoration, c'est quelque chose que tu fais. Le dimanche, je vais adorer Dieu. Mais une grande partie de la prière ou de la communication et de la relation avec Dieu devrait aussi constamment inclure l'adoration. Et quand tu ne sais pas quoi dire à Dieu, ce n'est pas qu'il y a quelque chose de mauvais avec toi, que tu n'es pas assez spirituel, que tu ne l'aimes pas assez. Beaucoup de fois, c'est juste qu'il est temps d'adorer Dieu. Je l'adore plus que toute autre chose parce que je vis dans le contentement. Je suis dans ses mains. Peu importe l'arme qui est forgée contre moi, peu importe ce qui se passe dans ma vie, je sais qu'aucune arme ne va prospérer. J'ai confiance en lui. Donc cela signifie que je n'ai pas besoin de me plaindre. Donc cela coupe déjà 99% de ton temps de prière que tu as. Ça, ce n'est pas la bonne façon de prier. En effet, ça, c'est une partie de dire des paroles de mort que tu n'es pas censé dire. Tu es supposé faire confiance en Dieu, déclarer quand Dieu te demande de déclarer. Comme par exemple, deux fois, tu as besoin de prendre action sur les attaques qu'il y a dans ta vie, au lieu de te plaindre à Dieu par rapport à ça. Fais quelque chose à propos de ça. Dieu dit, je te donnais à toi l'autorité. Déclare et repose-toi. Rappelle-toi que Dieu est au contrôle. Donc, c'est comme ça que nous devrions vivre notre vie. Nous marchons dans l'autorité quand Dieu nous appelle à le faire. Mais ce n'est pas comme si nous devons être comme « Je te commande de partir démon, je te commande de partir Satan, sors d'ici Satan, tu dois stopper avec ma famille. » Simplement déclare. Tu n'as pas besoin de déclarer encore et encore et encore. Crois, Dieu l'a fait. Je ne sais pas, il y a eu de l'injustice qui s'est produite dans ta vie, de fausses accusations, quelque chose d'étrange se produit dans ta vie, dans ton appartement. Déclare simplement. Cette méchanceté doit s'arrêter. Aucune arme forgée contre moi ne va prospérer. Je commande cette attaque au travers de cette personne doit stopper maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Et ensuite, commence à le remercier et à le louer. Merci Jésus de me protéger. Merci Jésus parce que tu es ma défense. Merci Jésus parce que tu prends soin de cette situation. Et c'est tout. Tu ne te préoccupes pas de ça le reste de ta journée. Tu ne te plains pas de ça en face d'autres personnes. Tu ne te plains pas devant Dieu. Tu ne pries pas pour la même chose encore et encore et encore. Dieu, stop cette situation. Fais en sorte que ça stoppe. Seigneur, je prie. Non, repose-toi. C'est fait. Je déclarais simplement, je crois que Dieu s'en occupe. Et maintenant, je vais continuer de faire le travail que Dieu me demande de faire et le louer. Donc, ça c'est pour cela que je dis que je passe la majorité de mon temps en termes de prière à louer Dieu. Je sers Dieu, je fais les affaires qu'il me demande de faire. Il me demande de déclarer des fois, marcher dans l'autorité. Mais tout au long de mes journées, je fais ce qu'il me demande de faire et je suis béni. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu es béni. C'est la vie en abondance. Donc, je remarque les bénédictions de Dieu et j'ai la gratitude. Je le remercie. Merci Seigneur. Merci de faire ceci. Dieu, tu es bon. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci d'être venu dans cette situation. Merci pour cette bénédiction.
Merci pour ta promesse qui s'est réalisée ici. Je la vois maintenant. Merci Jésus. Merci pour ce beau coucher de soleil. Merci pour cette belle fleur. Ça, c'est beau, ce que tu as créé. Loue-le. L'adoration et la prière, c'est deux en un. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ça, c'est un résumé rapide. Un résumé rapide. Un enseignement rapide de comment avoir une relation avec Dieu. Donc, comment avoir la relation avec Dieu? C'est une grande partie de te remplir avec l'Esprit. C'est donc avoir cette relation. Ce démon voit et il regarde, oh, il ou elle a une vraie relation avec Dieu. Donc, ça c'est réellement important en passant. J'aimerais mentionner une chose en plus avant que j'aille sur la deuxième partie de comment te remplir avec l'Esprit. Ce dont je parle maintenant, le fait de te remplir avec l'Esprit et décider de faire quelque chose, de prendre des actions. C'est vraiment important, une fois que tu as été délivré, que tu décides que tu as besoin de faire des changements dans ta vie. Que tu décides, je veux changer, je dois changer. Parce que quand tu es délivré, certains d'entre vous, vous avez toujours besoin de plus de délivrance. Quand tu es délivré, des fois, cette oppression te ramenait réellement en arrière dans certains domaines dans ta vie. Par exemple, il y a de l'orgueil, il y a des objectifs égoïstes, il y a des mauvaises motivations. Et quand il y a une oppression, c'est difficile d'être transformé par Dieu dans tous ces domaines. Parce que réellement, la délivrance est vitale. Nous avons besoin de nous débarrasser des démons. Parce qu'ils prennent le dessus. Ils te remplissent d'obscurité et tu ne peux même pas te focaliser sur ta transformation, sur le fait d'être transformé par Dieu dans ton cœur. Donc la délivrance est vitale. Ça, c'est pour cela que nous avons besoin de cette onction dans le corps du Christ aujourd'hui. La délivrance est vitale, c'est la priorité. Et ensuite, maintenant que tu es délivré, il est temps d'aller de gloire en gloire et accéder à la vie en abondance, marcher dans la vie en abondance. Et ça vient alors que tu es transformé à l'image de Dieu. Alors que tu es transformé à l'image de Dieu, tu es en mesure d'être réellement victorieux sur le diable comme jamais auparavant. Donc, il n'est pas autorisé à venir dans ta vie. Donc, ça, c'est comme ça que tu progresses. Dieu t'emmène plus haut. Tu vois cette vie en abondance dans ta vie, venir dans ta vie. Parce que tu es fort et victorieux face au diable. Parce que la vie en abondance est une vie sans le diable qui a une emprise sur toi. Donc maintenant, alors que tu es transformé à l'image de Dieu, tu es plus fort, tu es plus spirituel. Donc maintenant, tu es en mesure de rejeter le diable, de rejeter le diable, de rejeter le diable. Et maintenant, tu vois, waouh, il y a la vie en abondance ici, il y a la vie en abondance là, il y a la vie en abondance là, parce que tu as fermé toutes les portes alors que tu es transformé à l'image de Dieu. Donc le diable ne peut pas venir et Dieu est en mesure de relâcher ses bénédictions. Et ces bénédictions sont en mesure de rester dans ta vie. Donc tu vas de gloire en gloire. Mais nous devons être transformés à l'image de Dieu pour que ça se produise. Donc une fois que tu as été délivré, c'est tellement important que tu prennes cette décision. Je désire changer. Je désire que le Saint-Esprit me remplisse et qu'il change ce cœur que j'ai. Ce cœur que j'ai a de l'orgueil, des objectifs égoïstes, de mauvaises motivations. J'ai beaucoup des pensées du diable qui sont venues dans ma tête depuis longtemps et je ne les ai pas rejetées. Donc c'est un peu qui je suis. Donc j'ai besoin de changer. Je veux changer. Je ne veux pas être cette personne. Je veux être comme Dieu. Je veux être humble. Je veux être pur. Je veux être saint. Je veux être comme lui. Je veux ça, je veux lui plaire, je veux être comme lui. Tu dois prendre cette décision. Ou sinon, tu vas te réveiller à nouveau en voyant le diable prendre le dessus sur ta vie. Le diable qui est revenu et qui est revenu plus fort. Et ça, c'est ce qui se passe. Ça, c'est ce qui peut se produire. Les gens sont délivrés parce que qui ne veut pas la délivrance? Et Dieu est bon. Il ne retient pas la délivrance. Il donne une volonté libre. Mais certaines personnes ne veulent pas changer, ne veulent pas laisser la méchanceté dans leur cœur. Donc ces gens sont comme « Oh, je suis délivré, et maintenant, je vais continuer avec ma vie comme elle était avant. »
Ou maintenant je suis délivré et maintenant je veux continuer avec mes ambitions égoïstes. Et ce qui se passe là, c'est que tu ne te remplis pas avec le Saint-Esprit. Tu ne laisses pas le Saint-Esprit venir pour te changer. Et le diable voit. Il y a un chemin pour revenir là. C'est vide et chaud. Ça n'a pas été changé de l'intérieur. Ce cœur n'a pas été changé. Donc ça, c'est comme ça que les démons peuvent revenir. C'est là que les démons peuvent revenir pour décevoir les gens. Beaucoup de personnes ont été délivrées et ne se débarrassent pas de l'orgueil. La personne est délivrée et le jour d'après, c'est un prophète. Le jour d'après, c'est un ministère de délivrance. Ils sont appelés à commencer leur propre ministère. L'orgueil. Tu ne deviens pas un prophète en un jour, après ta délivrance. Tu ne deviens pas l'un des 5 ministères dès le premier jour après ta délivrance. Si tu te rappelles de mon message d'il y a plusieurs semaines, Dieu ne relâche pas les appels comme ça, quand nous le voulons, quand ça nous convient. Il révèle les appels quand nous sommes prêts, quand nous sommes passés par le feu, quand nos cœurs ont été transformés, quand nous en sommes dans cette position où nous sommes comme « Seigneur, je veux juste ta volonté », que ce soit nettoyer les toilettes, que ce soit être derrière la scène sans être vu par quelqu'un, ou que je sois l'un de tes ministres qui porte l'onction puissamment. Peu importe, nous en arrivons à cette position et ensuite Dieu révèle ces types d'appels, généralement. Mais je le vois tout le temps, les gens sont délivrés et le moment d'après, remplis d'orgueil, ils veulent échapper à tout processus de transformation. C'est comme si le diable vient pour murmurer. Et ça, c'est un avertissement pour vous tous, en passant. Certains d'entre vous êtes comme « Oh ». Ça, c'est un avertissement. Je vous donne un avertissement maintenant. Parce que lorsque vous êtes délivré, il est en train d'être sérieux sur le fait de transformer votre cœur. Ce n'est pas le temps de commencer un ministère. Et comme je l'avais dit avant, quand tu es dans des oppressions, ça te retient, ça t'empêche de voir ton cœur être transformé. Donc, humilie-toi. Une fois que tu as été délivré, sache que tu as du travail à faire maintenant. Maintenant, il doit réellement y avoir une transformation ici. Amen. Donc ça, c'est un avertissement. Sois alerté. Ça, c'est la stratégie du diable. Il est tellement en colère que tu sois libre et il sait que la façon facile pour t'atteindre, c'est d'utiliser cette emprise d'orgueil dans ton cœur. Donc l'ange de lumière peut même te parler. Le diable qui vient en se déguisant en ange de lumière, comme la Bible dit, il paraît spirituel. Tu es un prophète, tu es un apôtre, commence ton ministère maintenant. Et ensuite, la personne se plonge encore plus dans l'orgueil alors qu'elle accepte ces choses, juste après la délivrance. Et elle sort du chemin de la volonté de Dieu. Donc, nous devons être alertés de cette stratégie du diable après la délivrance. Amen. Alléluia. Je vais en arrière dans ce que je vous enseignais avant ceci. Je vous enseignais comment vous remplir du Saint-Esprit. Il y a la première partie qui a un lien avec ton intimité personnelle, ta relation personnelle avec Dieu. Et ça t'appartient. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu dois le vouloir. Mais tu as aussi besoin de te positionner là où la puissance de Dieu est. Tu dois être dans cet endroit où le feu du Saint-Esprit est relâché. Mais désirer ça, ça t'appartient. Être dans la parole, ça t'appartient. Prier et louer, avoir la communication avec Dieu, avoir l'intimité avec Dieu et le louer, ça t'appartient. Donc la première partie de te remplir dépend complètement de toi, de ta relation avec Dieu. Dieu et toi ensemble, la relation. Mais ensuite, il y a une deuxième partie de comment te remplir du Saint-Esprit. Et ça, c'est que tu as besoin d'être connecté à là où la puissance de Dieu se manifeste. Tu as besoin d'être connecté à là où cette onction coule, cette onction qui a fait en sorte que les démons quittent ta vie. Parce que l'onction n'est pas juste pour chasser les démons. Ça, ce n'est pas la seule chose que l'onction fait, que la puissance de Dieu fait. Ce n'est pas la seule chose pour laquelle tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu et de l'onction pour beaucoup de choses dans ta vie spirituelle. Amen.
Ça dit dans Éphésiens 4, verset 11. Christ lui-même a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes, et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Ça, c'est l'Église de Dieu qu'il a prévue pour son peuple, afin que son corps soit équipé par des enseignements oints, par des entraînements à être des disciples oints, par des entraînements oints, l'entraînement de l'armée du réveil, par des pères spirituels ou des mères spirituelles oints ou oints. Et aussi, cette Église doit être en mesure de relâcher cette onction sur vos vies, le transfert d'onction, afin que vous soyez des serviteurs de Dieu puissants, que vous soyez entraînés, équipés à être des serviteurs de Dieu puissants. Comment marcher dans l'onction, comment exécuter l'autorité proprement. Ça, c'est votre appel sur cette terre, d'être victorieux sur le diable et d'être un serviteur de Dieu dans sa plénitude, dans sa puissance. Amen. Afin que Dieu fasse ce qu'il veut faire au travers de vous. Donc, le système de Dieu pour équiper et pour relâcher cette onction, afin que tu accomplisses ton appel, que tu sois victorieux sur le diable et que tu accomplisses ton appel. Le système de Dieu, c'est son Église, sa vraie Église, qui a les 5 ministères. Et ça, c'est ce que Dieu fait dans ce réveil. Il restaure les 5 ministères, les apôtres et les prophètes. Parce que quand nous les avons, quand nous avons tous ces 5 ministères, là nous serons complètement équipés. Nous ne manquerons en aucun nutriment spirituel. Amen. Et en passant, ça c'est pour cela que nous nous appelons Fivefold Church, parce que Dieu nous a donné ce nom, parce que ça c'est ce qu'il fait maintenant. Il restaure les 5 ministères dans le corps du Christ dans ce réveil. Et ça, c'est une grande clé de pourquoi ce réveil prend place, comment ce réveil prend place. Parce que ça, c'est le réveil de Dieu dans son système. Et dans ce réveil, c'est une nécessité que les apôtres et les prophètes soient restaurés dans son corps. Ça, c'est le réveil de la fin des temps. Et Dieu restaure l'onction dans le corps du Christ. Et pour que Dieu le fasse, pour que ce ne soit pas juste 2-3 personnes qui marchent dans l'onction, mais tous les vrais croyants qui sont réellement abandonnés, Dieu a besoin d'avoir son système en place. Son système de comment les gens seront équipés, comment ils vont recevoir cette onction, ce transfert d'onction. Ça doit être en place. Ça, c'est pour cela que c'est si vital et important dans ce réveil. Ça, c'est pour cela que je dis que c'est le réveil de la façon de Dieu. Ce n'est pas juste un réveil où les miracles se produisent et ouh! Mais Dieu a une intention et un but dans ce réveil. Et parce que nous sommes obéissants dans ce que Dieu fait pour son réveil, pour son Église, ça c'est pour cela que nous voyons les fruits. Ça c'est pour cela que nous voyons l'onction se manifester puissamment et que beaucoup de personnes sont libérées et transformées. Amen. Alléluia. Donc, dans la parole de Dieu, ça dit, Psaume 1, verset 3, « Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Donc, la révélation de cette écriture parle de quand tu es planté, là où la puissance de Dieu est, dans sa vraie Église, là où il te conduit à être spécifiquement toi, là où il te conduit à être planté. Quand tu te plantes, tu seras fructueux dans ta vie spirituelle. Dans chaque saison, ton feuillage ne va pas se flétrir.
Être planté là où la puissance de Dieu se manifeste, là où il t'a appelé à être dans sa vraie Église, c'est vital pour maintenir ta délivrance. Pour maintenir ta délivrance, pour être victorieux sur le diable et pour accomplir ton appel. Pour recevoir l'onction, être équipé et marcher dans ton appel. C'est vital. Et à chaque fois que quelqu'un vient ici pour la délivrance, c'est important. Certains d'entre vous, vous venez ici pour la délivrance. C'est important pour vous de savoir que ce n'est pas juste un endroit pour venir prendre ce dont tu as besoin et quitter. Je veux dire, tu peux le faire si tu veux, tu as une volonté libre. Mais je t'alerte, c'est vraiment dangereux dans le monde spirituel. Être planté là où la puissance de Dieu est, c'est vital pour maintenir ta délivrance. À cause de ces raisons. Ça, c'est là que tu seras équipé contre les attaques du diable. Le diable est sournois. Le diable est sournois. Tu ne peux pas être victorieux par toi-même. Tu as besoin des équipements oints, des enseignements oints. Ta relation avec Dieu et la lecture de la parole de Dieu, c'est vraiment important. Mais ça, ce n'est pas là que tu vas avoir tous ces équipements importants, où tes yeux spirituels vont s'ouvrir tellement. Cela va se produire ici, avec ces enseignements oints. Tes yeux spirituels s'ouvrent et tu vois, ça c'est ce que le diable fait. Ça c'est la stratégie du diable. Ou ça c'est comme ça qu'il vient. Je suis préparé maintenant, j'ai pris note de cette chose, je le prends au sérieux, je prends des notes de cet enseignement, je vais regarder cette vidéo à nouveau, afin que je sois comme un guerrier préparé pour la bataille, quand le jour de la méchanceté viendra. Je veux dire, pratiquement avec tous les messages ici, je vous enseigne sur les stratégies du diable. Je vous enseigne. Ce ne sont pas des enseignements qui sont comme du lait ici. C'est de la viande dont vous avez besoin pour être victorieux sur le diable. Donc, je vous enseigne, je vous révèle, je vous avertis. Ça, c'est comme ça que le diable fonctionne. Ça, c'est comme ça qu'il va essayer de venir dans ta vie à un moment donné. Sois préparé. Mon peuple périt par manque de connaissance, mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez. Ça, ce sont les stratégies sournoises du diable, comment il fonctionne. Donc, quand il viendra, tu auras la victoire. Il ne sera pas en mesure de revenir à nouveau. Amen. Donc, cet équipement, les enseignements, les avertissements, tes yeux spirituels qui s'ouvrent, ça, c'est pour cela que tu as besoin d'être planté. Dieu est extraordinaire. C'est l'onction prophétique qui est ici. Et donc, ce ne sont pas des enseignements selon ce que moi je veux enseigner, ce que j'aime enseigner. Les enseignements qui viennent ici tous les dimanches, c'est ce que Dieu veut. C'est Dieu qui sait ce dont vous avez besoin. Dieu sait ces attaques spécifiques du diable qui se produisent. Je veux dire, le diable va venir plusieurs fois pour attaquer en même temps tout le corps du Christ, d'une certaine façon. Donc Dieu sait, ça c'est ce que le diable a prévu. Alors je vais relâcher cet enseignement pour les protéger tous. Donc, on te donne la stratégie de bataille du diable afin que tu sois en mesure d'avoir la victoire. Amen. Alléluia. Donc, ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu dois être planté. Numéro 2, parce qu'à chaque fois que tu viens ici, à chaque fois que tu te connectes en ligne, l'onction vient sur toi. En plus de l'onction qui sort au travers des enseignements pour te nourrir, l'onction est déversée sur toi. Tu as besoin que cette onction vienne sur toi, tous les jours, toutes les semaines, continuellement. Quand tu es planté, tu as une couverture maintenant. En tant que leader de cette Église, mère spirituelle, cette onction que je porte, littéralement, cette même onction vient sur ta vie pour te protéger. Nous avons le Saint-Esprit pour nous protéger, mais comment beaucoup de personnes sont des oppressions? Ces personnes chrétiennes. Une grande raison, c'est que ces gens ont besoin de la couverture qui vient alors que tu te plantes quelque part. Parce que ça, c'est le système de Dieu,
pour relâcher cette protection spécifique, cette protection plus profonde contre ces stratégies plus profondes et démoniaques du diable. Amen. Alléluia. Cette onction aussi vient sur chaque domaine dans ta vie, alors que tu continues de venir pour recevoir. Et tu sèmes également, tu sers, tu ne viens pas juste comme dans un buffet pour manger, mais tu arroses, tu viens et tu arroses, afin que tu sois rafraîchi et arrosé en retour. Tu sèmes, tu sers, tu ne viens pas juste pour recevoir. Ça, c'est ce qui fait en sorte que l'onction coule continuellement sur chaque domaine de ta vie. Donc, juste l'onction qui coule continuellement sur ta vie. Je ne parle même pas des enseignements. Juste l'onction relâche la protection sur toi et t'aide à maintenir ta délivrance. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et aussi, encore plus simple que ça, c'est le système de Dieu. Ça fait partie de ce qu'est être un chrétien. C'est faire partie du corps, être planté, là où Dieu t'a appelé à être planté, dans le corps, dans une église. Ça peut être en ligne également, si tu veux être planté en ligne. Mais ça fait partie du système de Dieu. Ça fait partie des instructions et des commandements qu'il nous a donnés. Quand il parle des 5 ministères, il n'en parle pas juste pour du fun. Quand il en parle, il dit, ça c'est pour toi, tu as besoin d'en faire partie, tu as besoin de recevoir l'équipement de cet endroit. Et ça vient de l'église. Viens dans ma vraie église et sois planté et continue de recevoir cette onction et cet équipement dans ta vie là. Donc, juste le simple fait que être planté là où Dieu t'appelle à être planté et venir continuellement tous les dimanches, dans tous les lives, tout ça c'est simplement de l'obéissance à Dieu. Et ça, c'est l'une des façons qu'on a pour fermer les portes au diable. Parce que ouvrir une porte au diable, c'est simplement désobéir à Dieu. C'est simplement ne pas suivre ses commandements. Ça ouvre une porte. Donc, juste pour ce simple fait, ça laisse une porte ouverte également. Si tu ne le prends pas au sérieux, le fait d'être planté. Amen. Donc, les gens ne devraient pas venir ici pour la délivrance et retourner dans leurs églises tièdes. Ces gens ne seront pas équipés. Ils n'auront pas l'onction sur leur vie dont ils ont besoin pour la protection. Et ils ne connaîtront pas les plans du diable. Ils n'auront pas cet équipement dont ils ont besoin. Et les gens qui viennent ici pour la délivrance, juste pour l'obtenir, comme quand on va chez le docteur, pour être soigné, et ensuite retourner, vivre leur vie, ces gens auront plus de démons. Dans ces deux scénarios, les démons vont revenir. Donc ça, c'est important. C'est important. Nous devons être plantés. Amen. Et il y a une telle grâce, juste être planté. Il y a une telle grâce. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter du fait que les démons vont revenir. Tu dois avoir la crainte de Dieu, mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Quand tu prends ces instructions de la part de Dieu sérieusement, quand tu te plantes juste, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu vas te retrouver à être comme « Waouh, cet enseignement, j'en avais besoin. Et j'ai été en mesure d'avoir la victoire sur le diable. Gloire à Dieu. » Alléluia. Et tu vas voir, alors que tu es planté, tu vas voir même la puissance d'être planté. Tu vas voir l'onction venir sur ta vie. Tu vas remarquer, waouh, le diable était venu de cette façon, mais j'étais équipé. Ça va t'aider même à être plus passionné sur le fait d'être planté et tu vas te reposer en te disant, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Dieu m'a entre ses mains. J'ai tous les équipements dont j'ai besoin, j'ai l'onction dont j'ai besoin. Je suis confiant. Je vais marcher dans la victoire sur le diable tous les jours. Amen. Nous n'avons pas à avoir peur de cette écriture qui dit « Quand un démon part, plus vont revenir ». Mais nous devons juste avoir la crainte de Dieu et lui prendre au sérieux. Prendre la parole de Dieu au sérieux. Prendre sa parole qui est dans la parole de Dieu et la parole Réma, la parole de Dieu qui est présentée aujourd'hui. Prendre tout cela au sérieux. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Nous allons en profondeur. Nous ne laissons aucune place au diable. Ici, il y a des enfants de Dieu victorieux. Ça, c'est l'armée du réveil de Dieu qui sera forte et victorieuse sur le diable.
Nous faisons des affaires ici. Amen. Alléluia. Alléluia.